Hey! Comment éviter la friend zone? Dans cette vidéo, je vais vous éviter les pièges qui vous disqualifient pour le titre d'amant potentiel ou de petit ami, donc vous aider à multiplier les chances d'être vu comme le mec potentiel et non pas comme cette espèce de vague ami paillasson dont on se sert comme réservoir à conseils ou à attention quand on a un manque d'ego. Et parmi tous les conseils indispensables dont vous avez besoin pour ne pas entrer dans la friend zone, il y a devenir sexy. Et pour cela, vous pouvez souscrire à ma formation gratuite 28 jours pour devenir sexy qui va normalement apparaître ici. Donc c'est le premier lien en barre d'infos. C'est une formation gratuite qui va vous apprendre à devenir plus attirant et à donner plus facilement aux femmes l'envie de vous. Voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà mes petits chats, je vais apporter une vérité qui fait pas plaisir. La vérité crue. Pardon. J'en parlais déjà dans ma vidéo comment sortir de la friend zone. La friend zone, asseyez-vous, n'est pas un accident. Si vous vous retrouvez dans la friend zone, c'est que votre crush vous y a mis. Et si elle vous y a mis, c'est qu'elle a perçu en vous des trucs qui lui ont donné envie de le faire. Et ces choses, malheureusement, ont émané de vous. Oui, si vous me voyez bouger ma main comme ça, c'est parce que j'ai le chien sous la table. Parce que oui, c'est la deuxième vérité qui blesse. Une femme qui vous friendzone le fait en connaissance de cause. Et si vous y êtes, il en va de votre responsabilité. Et je vais donc vous donner des conseils pour ne pas vous retrouver embourbé dans la friendzone. Conseil numéro 1, ne lui apportez pas une attention et une affection inconditionnelle. Les personnes que l'on aime inconditionnellement, ce sont les membres de notre famille. Et encore, vous n'avez pas envie d'être associé à un membre de la famille, vous n'avez pas envie d'être perçu comme le petit frère chiant mais qu'on aime toujours. Non, non, vous avez envie d'être considéré comme quelqu'un auprès de qui on veut s'investir. Vous avez envie d'être considéré comme quelqu'un dont l'affection n'est pas garantie. Et bien pour ça, il ne faut surtout pas apporter une affection inconditionnelle. Jamais. Et pour cela, il faut poser vos limites. Avant de vous mettre dans la friend zone, votre crush va plus ou moins consciemment avoir des comportements dont elle sait qu'ils ne sont pas très justes, d'accord? Donc elle va parler exclusivement d'elle, par exemple, ou alors elle va vous consacrer un peu de temps, mais pas trop, ou alors elle va snober vos messages assez régulièrement. Et si c'est le cas, si elle se comporte de cette manière, diminuez votre attention, détournez votre attention d'elle, d'accord? La pire chose que vous puissiez faire, c'est de la voir observer ce genre de comportement et donc de redoubler d'affection et de redoubler d'attention. Ça serait perçu comme une récompense à son comportement. C'est un comportement qui n'est pas cool de sa part et récompenser son absence d'attention par un surcroît d'attention, c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'elle vous porte encore moins d'attention par la suite. Là, pour le coup, faites l'exact inverse, d'accord? Si elle ne vous met pas en priorité dans son agenda, arrêtez de la considérer comme une priorité dans le vôtre. Si elle ne parle que d'elle, prenez-le comme un signe qu'elle s'en fout de vous et à ce moment-là, ne lui portez pas autant d'attention et ne vous intéressez pas autant à ses histoires. Si elle ne s'investit pas auprès de vous, ne vous investissez pas auprès d'elle. Conseil numéro 2. Montrez votre valeur et montrez que vous êtes un petit ami potentiel. Et pour cela, soyez cohérent, soyez confiant et montrez votre valeur. Comment est-ce que l'on fait ça et pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que lorsqu'une fille va vouloir vous évaluer, mais les hommes le font également, lorsqu'une fille va vouloir vous évaluer, elle va se poser la question de est-ce que je peux me voir comme, est-ce que je peux voir cette personne comme un compagnon de route ou une compagne de route? Et il faut dire la vérité, lorsque l'on est un tout petit peu adulte et lorsque l'on a envie de construire quelque chose sur le long terme, une des premières choses que l'on va se demander lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, c'est est-ce que cette personne peut être un partenaire fiable pour la suite? Et pour ça, la première chose que l'on va regarder, ça va être la cohérence, la congruence, la confiance. Donc en gros, est-ce que la personne que l'on a en face de nous se comporte de manière équilibrée? C'est tout bête, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Surtout quand vous êtes face à quelqu'un qui elle-même est assez confiante et assez équilibrée. Alors comment est-ce que l'on se montre cohérent, confiant et de valeur? Eh bien tout simplement, vous avez de la valeur, d'accord? Vous en tant qu'individu, vous avez de la valeur, vous êtes particulièrement beau, vous êtes particulièrement intelligent, vous avez du talent, vous avez des ressources, eh bien tout simplement, faites en sorte que ces valeurs se voient, d'accord? Quand je dis qu'il faut vous montrer cohérent, c'est tout simplement dites ce que vous faites, faites ce que vous dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Là, je parle vraiment de congruence, ça veut dire que je parle de la cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Oui, nous avons tous nos contradictions, mais le but du jeu, c'est de lui montrer que vous êtes fiable et que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et par conséquent, vous êtes un potentiel partenaire sur le long terme. Quand je dis qu'il faut vous montrer confiant, c'est-à-dire confiant en vous. Comme je vous le disais dans le conseil numéro 1, il faut montrer que vous vous aimez assez pour que si quelqu'un ne vous traite pas bien, vous êtes capable de repousser cette personne et vous êtes capable de faire votre chemin. Vous avez un minimum d'estime de vous, vous portez un minimum d'estime
Et c'est un facteur super important. On a du mal à sortir avec quelqu'un qui... Voilà. C'est très compliqué de sortir avec quelqu'un qui ne s'aime pas. Parce qu'en général, si quelqu'un ne s'aime pas ou si quelqu'un ne s'estime pas, eh bien, il n'inspire pas non plus l'estime des autres. Conseil numéro 3, et celui-là, c'est le plus important. Ne mentez pas sur votre intérêt romantique ou votre intérêt sexuel. Jamais. Tralala. Les mecs qui tombent dans le piège du « oh, tout bien, tout honneur, hein !»« Ah, mais c'est pas grave si t'as un copain. Moi, je veux juste que l'on soit amis. » Non, un mec à qui on dit qu'on a déjà un mec et qui répond « je veux juste être ami avec toi, ne t'inquiète pas, et je veux continuer à te voir en tout bien, tout honneur. » Déjà, on sait qu'il ment, et en plus de ça, on sait qu'il veut voir notre petite culotte. On n'est pas conne. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez devoir agir ensuite d'une manière dissonante, donc on n'est plus du tout dans la congruence dont je parlais plus tôt, vous allez être complètement obligé de vous contredire et vous allez être obligé d'admettre que vous mentez par la suite. Parce que si vous prétendez vouloir être ami avec une fille et quelques heures plus tard vous essayez de lui rouler une pelle, ou si vous continuez de vouloir être ami avec une fille mais vous piquez une crise de jalousie dès qu'elle vous parle d'un autre mec, ou vous continuez de vouloir voir une fille en tout bien tout honneur mais vous continuez des allusions salaces par la suite, vous n'êtes pas cohérent. Et les femmes cernent ce genre d'incohérence et les femmes sont rebutées, dégoûtées par ce genre d'incohérence. Ce sont des choses dont on parle en fait entre filles et on sait très bien qu'un mec qui prétend vouloir être notre ami mais qui dans tous les cas a une attitude de mec qui nous drague et qui nous fait la cour, nous ça ne nous va pas, ça ne nous plaît pas. Et en plus de ça, si vous vous retrouvez à mentir sur votre intention et si on vous grille en train de mentir sur votre intention, à savoir qu'en fait vous voulez pas être notre ami, en fait vous voulez juste apprendre à nous connaître parce que vous avez un crush sur nous, ce que vous laissez entendre derrière, parce qu'on sait que vous n'êtes pas sincère, c'est que vos intentions ne sont pas bonnes envers nous. Si vous mentez vis-à-vis de vos intentions, c'est que vous avez honte de vos intentions. Et si vous avez honte de vos intentions, ça veut dire que vos intentions ne sont pas louables. Ça veut dire que vous ne nous voulez pas du bien. Ça veut juste dire que vous êtes prêts à nous mentir pour obtenir de nous des choses. Et les femmes détestent ça. Encore une fois, une femme va considérer quelqu'un comme un petit ami potentiel quand elle va voir qu'il est cohérent et confiant, d'accord? En prétendant vouloir être juste ami et vouloir voir une fille en tout bien tout honneur quand en réalité tout ce que vous voulez c'est la pécho, vous êtes ni cohérent ni confiant. Clairement vous montrez que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vos intentions et en plus vous agissez de manière dissonante. Il n'y a pas de honte à vouloir séduire une femme, il n'y a pas de honte à être attiré par une femme, sachez-le. Dites-le, non, vous n'avez pas envie d'être son ami, des amis vous en avez plein, c'est bon. Vous êtes en train d'apprendre à la connaître parce que vous êtes attiré par elle. Assumez. Si vous appliquez ces conseils, vous allez éviter de rentrer dans la friend zone. Alors bien évidemment, il y a pas mal de filles avec qui vous allez perdre contact, mais il y a aussi énormément de temps que vous allez gagner. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, mettez-moi un petit pouce, racontez-moi vos meilleures histoires de friend zone dans les commentaires, j'irai lire et j'irai répondre. Sinon, comme je vous le disais, sentez-vous libre de souscrire à ma formation 28 jours pour devenir sexy. Donc c'est le premier lien en barre d'infos. Sinon, vous pouvez aussi mettre en place un rendez-vous avec moi en one-to-one. C'est dans mon agenda, vous pouvez me bloquer 1 heure. Vous pouvez cliquer, c'est le deuxième lien en barre d'infos, vous avez accès directement à mon agenda. À ce moment-là, vous me bloquez 1 heure et on peut se retrouver donc en one-to-one, en tête-à-tête pour discuter. Moi, dans tous les cas, je vous embrasse. Comme d'habitude, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.